Chacun a une histoire qu'il se raconte. Certains en sont conscients, la plupart non, mais c'est la réalité. Tu ne dépasseras jamais l'histoire que tu te racontes. Chaque champion qui a jamais existé dans l'histoire de l'humanité fonctionne sur l'idée de repousser sans cesse les limites encore et encore. On se retrouve avec ces individus exceptionnels, car chaque fois qu'ils repoussent les limites, la nouvelle devient leur minimum. Donc c'est leur homéostasie de fonctionnement, c'est là où ils vivent. Si tu atteins 60% de ton objectif sans jamais l'atteindre, tu finiras par revenir à ton point de départ, là où tu vis. C'est une question de choisir l'inconfort à gérer. Préfères-tu celui de ne rien accomplir, c'est aussi inconfortable, ou tu pourrais gérer l'inconfort de devoir sans cesse relever la barre, encore et de gagner, de vivre de cette façon. Ce sont les deux options, mec. Aujourd'hui, je vais te mettre au défi de t'imposer un niveau à la hauteur de ce dont tu es capable. À quelle hauteur tu peux sauter, jusqu'où tu peux aller, à quelle profondeur tu peux puiser en toi. Et tu ne devrais pas te mesurer à ce que tu as déjà accompli, mais à ce qu'il te reste encore dans le réservoir. Ouais, je veux juste que tu vois jusqu'où tu peux aller. Parce que si tu ne te tiens responsable qu'à tes résultats actuels, tu vas confondre le progrès avec le potentiel. Si tu ne t'engages pas à grandir, tu vas passer ta vie à gérer ta réalité actuelle alors que tu pourrais construire ton avenir. Tu te dois de découvrir jusqu'où tu peux aller. La plus grande leçon que m'a apprise ma grand-mère, elle me l'a transmise quand j'étais petit, elle m'a dit « Ne dis jamais à personne ce que tu vas faire, fais-le simplement, ils finiront par le découvrir, d'accord? Alors ne demande pas la permission. » La seule personne qui doit te donner la permission de renforcer ta confiance, c'est celle que tu vois dans le miroir quand tu te brosses les dents. Alors arrête de chercher des personnes non qualifiées pour te donner une tape dans le dos ou te féliciter, c'est toi. Maki, c'est si triste. Combien de temps vas-tu encore attendre avant d'exiger le meilleur pour toi-même? Tu dois arrêter d'attendre, tu dois commencer aujourd'hui. Qu'une nouvelle année commence pour toi. Y a-t-il un meilleur moment? Non, il n'y en a pas. Le désir, pour moi, c'est un contrat que tu passes avec toi-même pour être malheureux jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu veux. Donc, quand je suis malheureux à propos de quelque chose, je cherche quel est le désir sous-jacent que j'ai et qui n'est pas satisfait. C'est normal d'avoir des désirs. Tu es une créature biologique et tu es mis sur cette terre. Tu dois faire quelque chose. Tu dois avoir des désirs. Tu as une mission, mais n'en aie pas trop. Ne les prends pas inconsciemment. Ne les prends pas au hasard. N'en aie pas des milliers. Choisis ton unique désir dominant. C'est normal de souffrir pour celui-là, mais pour tous les autres, tu dois les laisser partir afin que tu puisses être calme, paisible et détendu. Tout peut devenir possible si tu trouves un moyen de traduire ce qui est dans ton esprit en action. Parce que cette transformation fait que les choses viennent à nous. Tout ce que nous avons à notre disposition aujourd'hui, non dispersé, a commencé quelque part ici par quelqu'un. Ou par paresse. Ton manque de discipline ne t'affecte pas seulement, que tu t'en rendes compte ou non. Il y a des gens qui dépendent de toi, et plus important encore, il y a des gens qui dépendront de la personne que tu pourrais devenir, la personne que tu décides d'être compte. Quand tu manques de force mentale et de résilience pour affronter des situations difficiles, et une situation vraiment difficile survient, et si tu es trop absorbé par tes propres problèmes pour aider quelqu'un d'autre, ça les affecte. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour les personnes qui comptent sur toi pour être la meilleure version de toi-même. Tous les gagnants ont déjà perdu, tous les gagnants ont déjà été déprimés, tous les gagnants ont eu le cœur brisé, tous les gagnants ont été déçus et perdus, frustrés et en colère. Mais ils ont continué d'avancer. C'est la seule raison pour laquelle ils sont des gagnants. Personne ne gagne tout le temps, personne. Tout va bien se passer. Tout ira bien concernant tes inquiétudes. Ça aussi, quoi que ce soit, ça ira aussi très bien. Mais abandonner et penser que tu es un cas perdu. Il n'y a pas de cas perdu. À moins que tu n'abandonnes toi-même. Alors là, c'est perdu. Décider si je vais être riche, pauvre, médiocre, abondant, heureux, triste. Tu as une décision à prendre.
Ça commence petit puis devient grand. La réinvention se produit dans les micro-actions que tu fais chaque jour. Les toutes petites choses que personne ne remarque peut-être, mais qui créent une mémoire musculaire autour de nouveaux comportements, ces petites choses répétées au fil du temps, c'est ce qui produit un changement spectaculaire. Et c'est comme cette courbe, tu sais, c'est une courbe très lente et tout le monde veut parler du moment de bascule où elle s'envole vers le haut. Mais la vérité, c'est que le vrai travail se trouve dans la corvée et dans ce travail difficile et anonyme de pelleter de la merde chaque jour. Ne pars pas avant le miracle. Et je prends cela comme une leçon de persévérance, peu importe ce que tu cherches à accomplir, à créer ou à exprimer dans le monde. Je pense que beaucoup de gens abandonnent avant que cela n'arrive. Si je te disais qu'il ne te reste que 6 mois avant d'atteindre la vie dont tu as toujours rêvé, la santé dont tu as toujours rêvé, le revenu, le style de vie ou l'œuvre dont tu as toujours rêvé. Et si je te disais que ton succès était garanti et que la personne que tu as toujours rêvé de devenir n'était qu'à 6 mois de toi. Mais il y a juste une condition. Pendant cette période, tu dois te présenter chaque jour et faire toutes les choses que toi et moi savons que tu devrais faire. Comment te présenterais-tu chaque jour si le succès était garanti et qu'il n'était qu'à 6 mois? Qu'est-ce que tu ferais différemment? Nous savons tous à peu près ce que nous devons faire, pourtant si peu d'entre nous passent à l'action. Tu sais déjà à quoi ressembleraient tes 6 mois parfaits et qui tu veux être. Va devenir cette personne. Arrête d'attendre que quelqu'un ou quelque chose vienne te donner la permission de commencer à vivre ta propre vie. La vie continue, quoi qu'il se soit passé dans ton passé qui continue de te peser sur l'esprit. Ça n'a pas d'importance et tu pourrais dire, bien sûr que ça compte. Cela a bouleversé ma vie, changé ma trajectoire et je suis maintenant perdu. Comment peux-tu dire que ce n'est pas important? Et à cela je réponds, tu es toujours en quête d'un héritage, tu es toujours en train de poursuivre tout ce dont tu rêves. Et aujourd'hui est aussi bon qu'un autre jour, alors fais un pas dans la bonne direction. En d'autres termes, les circonstances n'affectent pas ta capacité à choisir ce que tu fais ensuite. C'est à toi de continuer d'avancer ou de rester stagnant, et cela ne changera jamais. Tu ne peux pas contrôler toutes les circonstances extérieures de ta vie, mais tu peux contrôler la façon dont tu ressens ces circonstances dans ta vie. Et une fois que tu reconnais cela, prendre le contrôle de tes émotions et ne pas laisser tes émotions te contrôler. Prendre le volant te permet d'être le maître de ton destin. Assume la responsabilité de tes actes. Excuse-toi quand tu as tort et reconnais la façon dont tu traites les autres lorsque tu es anxieux, en colère ou contrarié. Peu importe ce qui se passe dans la vie, tu as toujours le contrôle sur la façon dont tu réagis. Tout ce que tu dis et fais est un choix. C'est facile de rejeter la faute sur les autres. Fais preuve d'un peu de patience. Parce que la seule chose sur laquelle tu as du contrôle, c'est toi-même. Mets tes émotions de côté quand il s'agit de vouloir t'améliorer. Cela signifie que lorsque le réveil sonne, tes émotions doivent s'effacer. Si tu veux atteindre la grandeur, tes émotions doivent disparaître. Les gens changent quand ils souffrent assez pour devoir, voient assez pour être inspirés, apprennent assez pour vouloir, ou reçoivent assez pour pouvoir. Ce sont les 4 moments où les gens changent. C'est comme dire que le bien nuit au meilleur et la zone de confort au courage. N'est-ce pas? La zone de confort est agréable, mais rien n'y grandit. Dis-toi la vérité, sois simplement honnête avec toi-même. Nous inventons tous des histoires pour fuir ce qu'on refuse de faire et justifier ce qu'on veut. Et tu peux devenir assez doué pour croire à ta propre histoire. Tu sais quand tu as du temps et que tu fais semblant de ne pas en avoir, tu sais quand tu peux faire quelque chose que tu ne veux pas faire, mais tu fais semblant de ne pas pouvoir. Au fond, chacun de nous sait quand c'est vrai et quand c'est du baratin. Et tu as peut-être un vrai talent pour convaincre les autres, mais tu ne peux pas vraiment te convaincre toi-même. Parce que même si tu peux le justifier un instant, tu peux peut-être te convaincre toi-même pendant un moment.
Il y a toujours ce sentiment profondément enraciné de honte, celui de vouloir être une certaine version de toi-même et de savoir pertinemment que tu choisis de ne pas l'être. Pourquoi te limiterais-tu à vivre cela? Pourquoi? Parce que tu as peur, tu es effrayé, tu ne sais pas comment ça va se passer. Ce n'est pas agréable, c'est tout à fait normal. J'ai compris que la beauté de la vie n'est pas dans la quête du bonheur, mais dans la recherche d'expérience. Il faut comprendre que c'est multidisciplinaire, multilatéral et pas seulement une émotion. Donc, je ne cherche pas à poursuivre le bonheur, je cherche à vivre la vie. Et la vie se présente sous différentes formes, à différentes saisons. L'univers, c'est le changement, et la vie elle-même n'est que ce que nous en faisons. Ce qu'il veut dire, c'est que des choses vont arriver. Tu vas vivre des expériences dans la vie, et presque tout l'impact important de la façon dont ces expériences te transforment sera l'histoire que tu te racontes sur ce que cette expérience signifie. La façon dont tu encadres le présent influence largement la manière dont tu le vis. Et c'est là qu'avoir confiance en toi, une pile indéniable de preuves que tu peux gérer tout ce qui se présente à toi, est super important. Je dis toujours, personne ne viendra te sauver. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ne viendront pas te sauver de toi-même. Si tu n'apprends pas à te pousser toi-même hors du lit et à sortir, si tu n'apprends pas à t'imposer des standards plus élevés que tes excuses, tu remettras toujours les choses à plus tard, tu te sentiras toujours anxieuse et tu céderas toujours à quelque chose de plus facile sur le moment au lieu de te pousser à faire ce qui est difficile, ce qui t'aide à devenir la meilleure version de toi-même. Je te le dis, c'est le secret de tout. Apprends à faire des choses qui sont difficiles, apprends à faire des choses que tu détestes. Parce que quand tu apprends à t'imposer des standards plus élevés, toi, ma chère amie, tu deviens inarrêtable parce que tu ne t'arrêteras pas toi-même. Tu mérites exactement ce que tu choisis d'accepter. Tu es maître de ce que tu acceptes. Tu es maître de ce que tu laisses entrer dans ta vie. Personne, rien, aucune situation ne peut contrôler ta vie. Sans ta permission. N'est-ce pas? Lorsqu'on évoque un objectif ou un rêve à poursuivre, on fait souvent comme si tout allait bien se passer, non? Comme s'il n'y aurait aucune opposition, comme s'il n'y aurait aucun défi. C'est pour ça qu'on crée des habitudes, c'est pour ça qu'on met en place des routines. Tu ne le fais pas que pour les bons moments, mais aussi quand tout va mal. La différence entre les personnes qui réussissent et celles qui ne réussissent pas se trouve ici. Tu dois changer ça. Donc, si tu es à un moment de ta vie où tu n'es pas heureux, tu dois changer certaines choses. Mais tu dois prendre une décision consciente de changer. Et ça ne dépend de personne d'autre. Peu importe ce que pense ta mère, tes collègues ou tes frères et sœurs, cela n'a aucune importance. Ils n'ont rien à voir avec ça. Cette décision t'appartient et à toi seul. Le cœur de la confiance, c'est l'action, c'est la volonté d'essayer, et tout ce que tu dois savoir, c'est que si tu essaies, tu ne vas pas mourir. Tu vas juste apprendre quelque chose. Et quand tu apprends quelque chose, ça enlève un peu de l'insécurité, ce qui rend un peu plus facile d'essayer à nouveau. Impossible de résoudre le problème sans en connaître l'origine. Et donc tu réfléchis encore et encore à tous tes problèmes, et plus tu y penses, plus ils deviennent grands. Tu t'interroges sur les raisons des choses, comme « Pourquoi suis-je triste ?» Et ce questionnement mène souvent à « Ce n'est pas ma faute, c'est à cause de mes parents, profs, amis, patrons. À quoi bon savoir qui est fautif? Qu'est-ce que ça t'apporte? Rien. » En ce moment, tu ne sais pas si ce que tu te dis est la vérité froide et cruelle ou juste une excuse. Pour résoudre tes problèmes, agis d'abord, réfléchis ensuite. Ce qu'un homme peut faire, c'est pardonner du mieux qu'il peut. Si tu échoues, tu réessaies. Si tu réussis, tu réessaies et tu recommences. Donc, tant que tu persévères et que tu restes constant, tu seras toujours un gagnant et un champion aux yeux de ceux qui t'aiment, parce qu'ils te soutiennent quoi qu'il arrive, tant que tu continues d'essayer encore et encore. Pour trouver ton identité, pour découvrir qui tu es, tu dois être avec toi-même. Isole ton esprit, observe tes pensées, pose-toi des questions, explore ton imagination. Et avec le temps, non seulement tu te trouveras toi-même, mais tu trouveras ce qui t'anime, tu trouveras un but, quelque chose à poursuivre. Et maintenant tu t'as toi-même, ainsi qu'une grande aventure. Ce qui est si intéressant dans le fait d'être en vie, c'est que tu es complètement investi. Peu importe ce que tu fais, tu es complètement investi. Ça va te tuer.
Alors je pense que tu pourrais aussi bien jouer la partie la plus magnifique possible pendant que tu attends. Parce que tu as quelque chose de mieux à faire, pourquoi ne pas choisir la meilleure chose possible que tu pourrais faire? Parce que tu es plus puissant que tu ne le penses, bien plus puissant que tu ne le crois. Je veux dire, Dieu seul sait ce que tu es en fin de compte. Tu es aveugle à tes propres faiblesses, mais tu es aussi aveugle à tes propres forces. Jusqu'où irais-tu si tu cessais de perdre du temps, de mentir, et que tu visais le plus grand bien possible en t'y consacrant? Combien de bien pourrais-tu réaliser? Eh bien, je dirais, pourquoi ne pas le découvrir? Ce qui t'appartient te trouvera toujours, peu importe à quel point tu te sens perdu en ce moment. Se tirer entre ta date de naissance et ta date de décès, c'est ça qui compte. Des millions ont dit l'an prochain, demain, la prochaine fois. Ils ont emporté leurs rêves, ils ont emporté leurs livres, ils ont emporté leurs dons, ils ont emporté leur passion, leur raison d'être, ils ont emporté leur héritage dans la tombe. Commence aujourd'hui, fais d'aujourd'hui ta journée de travail. Si tu as vraiment pris cette décision, avancer vers ta meilleure vie ne fait que commencer. Chaque jour où tu retardes le changement de comportement que tu dois faire, tu rends ce changement encore plus difficile. Chaque jour où tu renforces de vieilles habitudes, de vieux comportements, de vieilles façons de faire les choses, il sera d'autant plus difficile de les briser. Si tu poursuis sur cette voie, à 40, 50 ou 60 ans, il sera presque impossible de changer ces habitudes. Tu as passé des décennies à renforcer cela. Tu crois vraiment te réveiller un jour et devenir une nouvelle personne d'un coup? Tu te dis ça depuis des années et ça n'est toujours pas arrivé parce que tu dois désapprendre toutes ces habitudes, tous ces comportements. Mais si tu commences aujourd'hui, ce sera plus facile que si tu commences demain, la semaine prochaine, l'année prochaine, ou Dieu nous en préserve, dans 10 ans. Plus tu attends, plus ton parcours sera difficile. C'est simplement comme ça. Tu es toujours en compétition contre toi-même. Il y a deux versions de toi, un gagnant et un perdant. Il y a en toi quelqu'un qui va tout faire pour réaliser ses objectifs. Et il y a en toi quelqu'un qui va remettre les choses à plus tard toute sa vie. Il y a en toi quelqu'un de discipliné et concentré. Et il y a aussi en toi quelqu'un qui se laisse facilement distraire et qui n'exécute pas le plan. Laquelle de ces versions de toi va remonter à la surface? Celle que tu nourris le plus? Je fais face à quelque chose chaque fois que je suis confronté à un nouveau défi, chaque fois que je ressens que c'est un défi. Ça me dit simplement, voici encore une occasion maintenant de grandir, disons, de grandir, de m'ouvrir. Sois reconnaissant pour les problèmes que tu as parce que je crois qu'ils sont spécifiquement conçus pour toi, ta croissance, ton développement et les choses que tu dois posséder en tant qu'individu afin de grandir et de devenir la personne que tu es destiné à devenir. Donc, l'ensemble des problèmes que j'ai, ils sont spécifiquement conçus pour moi. Étudie-toi toi-même, améliore-toi, ne t'inquiète pas de ce que font les autres, apprends d'eux, ne change pas qui tu es pour devenir quelqu'un d'autre. Pense au temps que tu passes dans ta vie à essayer d'être quelqu'un que tu n'es pas. Si tu mettais ce temps, cet effort et cette énergie à être qui tu es vraiment, où en serais-tu dans la vie? Nous créons ce sur quoi nous nous concentrons. L'énergie suit l'attention. La plupart se concentrent sur ce qu'ils doivent faire, pas sur ce qu'ils peuvent faire. Ils se concentrent sur ce qui est, pas sur ce qu'ils doivent créer. Ce qui fait de vous un leader, c'est que vous voyez les choses telles qu'elles sont, mais ensuite vous les voyez mieux qu'elles ne le sont, et vous la rendez telle que vous la voyez, vous avez cette vision et vous la réalisez. En résumé, vous avez le choix entre deux façons de prendre chaque décision, l'une ou l'autre. Avancer dans la vie avec curiosité et espoir. Prendre des décisions à partir d'un espace d'ouverture et de confiance en soi, ou bien construire votre vie et prendre des décisions à partir d'un espace de restriction, de peur et de doute. Demandez-vous quelle approche vous préférez et agissez en conséquence. Si tout le monde vous soutient, vous ne tentez sans doute rien de vraiment grand. Vous ne l'êtes vraiment pas.
Parce que la plupart des gens ne veulent pas vous voir trop réussir ou être trop heureux, car cela les mettrait en évidence. Alors, ne laissez pas les personnes à la vie étriquée et aux pensées limitées projeter leurs propres limites sur vous. Ils essaient de vous faire céder et suivre leur voie, ne le faites pas. Vous êtes né pour choisir la route la moins fréquentée. La meilleure revanche, c'est réussir. Rien de mieux que de prouver au monde que vous avez tenu parole, malgré les critiques et la haine de ceux qui disaient que vous échoueriez. Cela n'a aucune importance. Regarde où tu es en ce moment, sois fier et adresse un doigt d'honneur à la négativité du monde extérieur. Le bruit. Sois l'ami ennuyeux, va te coucher tôt, donne la priorité au travail et poursuis tes rêves plutôt que le plaisir. Ils diront peut-être que tu es fou, mais tu fais ça pour toi. En plus, tu es destiné à quelque chose de plus grand. Ça en vaudra la peine à la fin. Peu importe ce que tu traverses dans la vie, à quel point tu es triste, je nourrissais le traumatisme que tu traverses. Tu es assez fort pour voir un autre jour, et il ne s'agit pas d'être à 100% chaque jour. Il s'agit simplement d'être présent. C'est ce que j'ai fait, peu importe les obstacles, peu importe comment je me sens, je serai présent chaque jour. Ton parcours n'a peut-être pas commencé avec toutes les réponses servies sur un plateau d'argent. Tu as peut-être trébuché au début, mais ces faux pas ne te définissent pas. Au contraire, ils t'ont forgé en quelqu'un qui mérite de créer un changement profond dans sa vie. Tu as dès maintenant le pouvoir de changer ton avenir. N'attends pas le moment ou la circonstance parfaite. Crois en toi. Moi aussi, je crois en toi. Le moi inférieur et supérieur, tu peux le reconnaître, ton moi inférieur ressort quand tu manges de la malbouffe, que tu passes 2 jours entiers à jouer aux jeux vidéo sans faire ton travail. Tu es paresseux et quand tu n'es pas gentil, tu te sens mal, laid et pourri. Tu ne veux peut-être pas te l'avouer, mais il y a quelque chose qui ne te fait pas te sentir bien là-dedans. Avec de la discipline, après 3 mois à te remettre en forme et adopter de meilleures habitudes, quand tu termines un projet, quand tu travailles bien avec d'autres personnes et que tu accomplis quelque chose, tu exploites ce potentiel supérieur que chaque être humain, absolument chaque être humain possède. Ceux qui sont prêts à risquer d'aller trop loin peuvent peut-être découvrir jusqu'où on peut aller. Tu dois prendre le risque. Tu ne peux plus jouer la sécurité. Maintenant, il est temps de prendre des risques. Maintenant, il est temps de vraiment découvrir de quoi tu es fait et ce que tu peux accomplir. Maintenant, il est temps de vraiment découvrir combien de vies tu peux impacter. Maintenant, il est temps de découvrir ce que tu es destiné à devenir. Tu ne peux pas avoir une vie facile et un grand caractère. Montre-moi un enfant riche qui a hérité d'une grande fortune et tu verras une personne tourmentée mentalement. Ce n'est pas la poursuite du bonheur, c'est le bonheur de la poursuite. Le voyage ou la destination, c'est qui tu deviens pendant le voyage. Si tu ne dépasses pas ça aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci, cette année, puis une décennie passe et tu tiens toujours bon et tu n'arrives pas à te débarrasser de cette chose, si ça t'empêche d'aller là où tu veux aller, peut-être que tu devrais simplement nier que cette chose soit jamais arrivée. Fous-lui un coup de pied, jette-la sur le trottoir. J'en ai fini avec toi, tu me fatigues, j'en ai marre de traîner avec toi, je suis fatigué. Cette chose, quoi que ce soit, m'empêche d'aller où je veux aller. Ne dis pas que tu ne peux pas, dis que tu ne l'as pas encore fait. Je ne l'ai pas encore fait, et c'est vrai pour tout. C'est comme s'il n'y avait rien que tu ne puisses faire. Tu ne l'as peut-être pas encore fait, on ne sait pas si tu peux le faire ou non, tant que tu n'as pas vraiment essayé, et ensuite tu découvres si tu pouvais le faire ou non, ou à quel point tu pouvais le faire. Tu dois éliminer ton moi actuel pour laisser grandir le nouveau. C'est une évaluation continue de tes compétences et activités. Lequel de ces éléments me rend plus fort? Lequel de ces éléments augmente mes chances d'atteindre mon objectif? Et je veux juste te donner ce cadre, parce que ce simple cadre de se demander « Est-ce que la présence de cette personne dans ma vie rend plus probable ou moins probable l'atteinte de mon objectif? Est-ce que cette activité ou ce comportement que j'ai rend plus ou moins probable l'atteinte de mon objectif ?» Je me pose sans cesse cette question. Imagine un concurrent que tu ne voudrais jamais affronter. Concentré, persévérant, toujours en quête d'apprentissage et d'amélioration, implacable, il refuse tout sauf ce qui le renforce.
Tu sais à quoi il ressemble, comment il agit et qui l'entoure. C'est toi plus tard. Deviens-le maintenant. Un rêve est si grand. Quand tu as quelque chose, il est difficile d'abandonner. Tu en arrives au point où tu es capable de risquer plus juste pour un rêve, ce que quelqu'un de normal ne comprendrait pas. Non, pour l'instant, l'essentiel, c'est juste de me concentrer sur moi-même. Tu sais, tout évolue. Je ne m'inquiète pas des erreurs que j'ai faites dans le passé ou quoi que ce soit. Tu sais, je suis en compétition avec moi-même, donc je deviens juste de mieux en mieux, c'est tout. Tu veux savoir quand ta vie va vraiment changer, mais la vérité, c'est que ta vie changera quand tu réaliseras que certaines personnes sont parties et qu'elles ne reviendront pas. Arrête d'essayer de redonner vie à quelque chose qui est mort il y a des années. Certaines personnes restent dans ta vie pour toujours, mais la plupart ne font que passer. Ce chapitre appartient au passé. Alors, au lieu de relire sans cesse le même chapitre, il est temps de faire de la place pour des personnes qui méritent vraiment ton temps et ton attention et qui sont présentes ici avec toi en ce moment. Rappelle-toi, quand la vie est difficile, elle ressemble à la conduite. Parfois tu te perds et parfois tu dois prendre des rues que tu n'aimes pas. Elles sont peut-être encombrées ou chaotiques, mais elles t'emmènent où tu dois aller. Chaque épreuve a un but, t'apprend une leçon et te rend plus fort. Tu ne comprends peut-être pas ta situation, mais fais confiance au processus. Chaque chemin difficile est nécessaire à ta croissance. Les obstacles te rapprochent de ta destination. Continue d'avancer, même lorsque le chemin est flou ou encombré. Tu as une destination à atteindre. Ce qui est drôle avec la vie, c'est qu'on peut avoir beaucoup et sentir qu'il manque quelque chose. Il y a toujours ce vide qui nous pousse à nous demander pourquoi on se cherche des excuses, à chercher des raisons à ce sentiment, se demandant s'il y a une solution. C'est parce qu'on n'arrive pas à lâcher prise. À force de s'accrocher à un rêve de vie parfaite, on oublie que les bonnes choses prennent du temps. Le plaisir passe vite, mais la honte demeure. C'est une vérité stoïque et dure. L'aspect positif, c'est l'inverse. Quand on travaille dur et qu'on s'investit pour quelque chose qui passe vite. Mais la fierté, la vertu, le bien qui en découle, cela demeure. Et il s'agit d'accepter les saisons. Le temps ne peut jamais être le même. Il ne peut pas pleuvoir toute la journée, tous les jours. Donc peut-être que tu traverses une saison, mais le temps doit toujours changer. Qu'est-ce que tu peux apprendre? Qu'est-ce que tu peux faire pendant cette saison? Car rien ne changera si tu ne comprends pas la leçon à tirer de cette saison. S'il ne pleuvait jamais, la plante ne pousserait pas. As-tu déjà réalisé que la peur comme la foi exigent toutes les deux que tu crois en quelque chose que tu ne peux pas voir? Réfléchis à ça une seconde. Les deux impliquent de l'incertitude, les deux demandent de l'inconfort. L'une t'empêche d'avancer en craignant le danger, l'autre te pousse à grandir en espérant la joie. Si tu hésites entre doute et espoir, peur ou foi, demande-toi simplement laquelle tu valorises le plus. Après avoir ta réponse, agis en conséquence. La plupart des gens, quand ils échouent, ils n'aiment pas se regarder dans le miroir et se dire « Tu sais quoi, peut-être que je dois changer ». Les gens veulent le changement sans changer eux-mêmes. Et quand tu réalises que le changement ne va pas t'arriver, tu dois en fait déterminer ton avenir de manière proactive. Alors, et seulement à ce moment-là, tu peux vraiment prendre non seulement l'entière responsabilité de tes bonnes actions, de tes mauvaises actions, mais de toute ta vie. Si tu as l'impression d'avoir perdu ta voix, je te dirais félicitations. Si tu es perdu, ça veut simplement dire une chose, tu es sur le point d'être retrouvé. Et parfois, tu dois te perdre pour trouver un meilleur chemin. Parfois, tu dois perdre certaines choses pour en gagner de meilleures. Parfois, il faut fermer des portes qu'on voudrait garder ouvertes pour laisser place à de meilleures opportunités. Les difficultés dans la vie ne sont rien qui puisse t'arrêter. Parce que c'est tellement déchirant, parce que ça va si profondément. Cela porte en soi le potentiel de la plus grande transformation. Peu importe si tu te sens dépassé, peu importe si tu es frustré, peu importe si tu es en colère, peu importe si tu es amer, peu importe si tu n'en as pas envie, ça n'a aucune importance. Peu importe si tes amis ne croient pas en toi, peu importe si tes parents ne croient pas en toi, ces choses-là n'ont pas d'importance. Ce que tu ressens n'a pas d'importance dans l'équation de la construction d'une vie,
D'accord, ce que tu fais compte et c'est tout. La plupart des gens n'échouent pas parce qu'ils ne sont pas assez bons. Ils échouent parce qu'ils ne s'investissent jamais totalement. Ils restent dans la vie qu'on leur a donnée au lieu de construire la vie qu'ils veulent vraiment. Quand tu demandes de la force, on ne va pas te donner de la force, on va te donner une occasion d'être fort. Donc quand tu veux changer ton état d'esprit, quand tu veux devenir plus fort mentalement, quand tu veux devenir plus discipliné, on ne va pas simplement te donner des super pouvoirs qui te permettent d'endurer et de faire les choses que tu n'as pas envie de faire. À la place, on va te donner de la douleur à ressentir, on va te donner quelque chose à endurer, on va te donner des montagnes à gravir, des tâches que tu dois accomplir malgré l'envie pour être discipliné. On va te donner une épreuve et c'est à toi de la réussir. Et une fois que tu l'auras réussi, on va t'en donner une autre, puis une autre et encore une autre. Plus tu adoptes cet état d'esprit, plus il fait partie de toi quand tu veux renforcer tes muscles. Ce n'est pas demande et tu recevras, c'est demande et tu vas bouger tes fesses à la salle de sport et commencer à soulever des poids. Commence à ressentir cette douleur et tu gagneras en force. Si tu veux développer une certaine qualité, tu dois faire les choses qu'il exige. Petit rappel amical, dans 3 générations, tous ceux qui nous connaissaient seront morts, y compris les personnes dont l'opinion t'a empêché de faire ce que tu voulais depuis le début. Imagine qu'une personne que tu connais réalise tous ses rêves, puis vieillit et meurt 2 ans plus tard. À quel point ça t'importe? Autant que tout le monde, non? Si tu accomplis tes objectifs et tes rêves, fais-le pour toi. C'est simple, je ne veux pas que tu rates ça. La plupart acceptent leur vie sans la diriger. Et quand tu acceptes ta vie, tu vis des choses qui ne valent pas ton temps, tes efforts et ton énergie. Il a dit « Récemment, j'ai visité la prison d'Alcatraz, qui autrefois abritait les criminels les plus endurcis. Aujourd'hui, elle est ouverte aux visites sous la direction du département des parcs des États-Unis. De nombreux hommes ont tenté de s'évader d'Alcatraz, mais personne n'est connu pour y être parvenu. Alors que j'écoutais le guide expliquer l'impossibilité de s'évader, je pensais à d'autres prisons tout aussi contraignantes qu'Alcatraz, mais où les portes ne sont jamais verrouillées, où aucun garde ne patrouille les murs, où l'évasion est encouragée et en fait possible. Il a dit, cette prison, c'est l'habitude. Tu veux vraiment être conscient de ce que tu fais? Est-ce que c'est une chose habituelle que tu fais chaque jour? Est-ce que c'est ça qui contrôle ta vie, ton destin, ou est-ce que tu choisis et vas dans la direction de tes rêves? Il a dit, notre habitude de penser à nous-mêmes et à notre environnement est soit une prison, soit un paradis. Il suffit de regarder autour de nous pour voir des gens qui sont riches émotionnellement et matériellement parce qu'ils pensent et se sentent riches. On voit aussi des gens qui sont accablés de dettes émotionnelles et matérielles parce qu'ils pensent au manque. Certains sont inspirés par une vision, d'autres, malheureusement, sont accablés par le doute, certains sont animés par l'ambition, d'autres sont paralysés par la peur. Certains se sentent libres de changer, d'autres se sentent plus en sécurité dans la monotonie. On ne se débarrasse pas du doute de soi par les mêmes moyens par lesquels on l'a appris, et cela se passe dans la tête. Le doute de soi est un phénomène créé uniquement par l'esprit. On vous l'a appris et vous vous l'infligez à vous-même. Le remède le plus rapide, comme arracher un pansement pour régler cette situation terrible, c'est de faire précisément ce que vous avez peur de faire. Faites-le, il s'agit de le faire. Le courage, c'est ce que vous allez ressentir et développer quand le doute est là, mais que vous le faites quand même. Votre problème n'est pas le doute, mais le courage. Le doute sera toujours là, mais il disparaît lorsque vous faites preuve de courage. Quelle est la différence entre les gagnants et les perdants? La différence entre les gagnants et les perdants, c'est qu'avant chaque événement à venir, les perdants pensent à la dernière fois où ils ont vécu une expérience similaire et où cela n'a pas marché. Ils repensent à leurs échecs,
se remémorent vivement l'embarras, l'humiliation et le malaise ressenti. Et les perdants revivent et se rappellent l'échec et la mauvaise performance. Les gagnants insistent pour revivre et se rappeler l'excellence et le succès. Donc, vous pouvez savoir si vous êtes destiné à être un gagnant ou un perdant simplement en regardant à quoi vous pensez avant chaque événement à venir. Décidez maintenant de penser à ce que vous désirez. Demandez-vous, est-ce que je pense à ce que je veux? Ai-je tendance à penser à ce que je crains plutôt qu'à ce que je désire? On pense souvent à ses peurs, pas à ses envies. Alors, forcez votre esprit, en utilisant la loi de substitution, à détourner votre attention de ce que vous craignez et refusez d'y penser. Ce qui vous est arrivé ne changera pas. Vous ne pouvez déterminer que quelles seront les conséquences de ce qui vous arrive. Quelles seront les conséquences? Comment allez-vous le transformer? Allez-vous le laisser rester coincé en vous et vous ronger lentement de l'intérieur? Ou allez-vous en faire quelque chose de différent? Et cela repose sur vos pensées, sur la redirection mentale de vous-même. Mon plus grand trophée dans la vie, c'était moi. C'était vraiment de me comprendre moi-même. J'ai compris que ce n'est ni une question d'argent, ni de célébrité. Ce n'est pas une question d'être accepté par tes pairs et par tout le monde. C'est une question de comprendre, accepter qui je suis et être heureux ainsi, bordel. Tu n'en as pas marre d'aller sur Instagram et de voir quelqu'un d'autre faire le travail que tu devrais faire? Tu peux regarder quelqu'un d'autre toute la journée, mais tu ne penses pas que ta vie changerait vraiment si c'était toi qui courais ces kilomètres ou qui lançais cette entreprise? Tu dois arrêter d'être seulement un consommateur de grandeur et commencer à en produire. Parce qu'une vie extraordinaire n'arrive pas par accident et personne ne va la réaliser à ta place. S'il te plaît, ne tombe pas dans le complexe de l'élu, parce que la seule personne qui va te sauver d'une vie stagnante, c'est toi. Savais-tu que c'est exactement comme ça que ta vie est chaque jour? Vide. Il n'y a rien, tu peux y mettre tout ce que tu veux. Tu n'es pas obligé de laisser ce qui est sur la page précédente décider. Tu n'es pas obligé de laisser ce que quelqu'un te dit qui va arriver décider. Tu peux y mettre tout ce que tu veux. Tu as une page blanche. Chacun de nous en a une. Maintenant, comprends bien que nous pouvons recommencer dès maintenant. Construis l'image. Le doute est comme s'il était brûlé par le courage. Ralph Waldo Emerson a dit « Fais la chose et tu auras le pouvoir ». Nous attendons sans cesse le pouvoir et de cesser de douter de nous-mêmes. Quoi que tu décides de faire de ta vie, sur quoi tu doutes de tes capacités, fais-le simplement. Sors-en complètement. C'est une autre chose que tu dois bien comprendre. Le succès, ce n'est pas faire la bonne chose, et ce n'est certainement pas faire la bonne chose du premier coup. Le succès, c'est avoir le courage d'avancer dans la direction de tes rêves, d'aller là où ton cœur t'emmène. C'est ça, le succès. Lorsque tu réalises progressivement cette chose, laisse-le s'effondrer. Tout n'est pas fait pour rester uni. Certaines choses sont simplement faites pour s'effondrer. L'inconfort, l'incertitude, le chaos. Ce n'est pas un signe d'échec, c'est la preuve que tu dépasses la personne que tu étais autrefois. Tu n'as pas à connaître tout le chemin, il suffit de croire que ta destination sera meilleure que ton point de départ. Laisse l'ancienne version de toi disparaître. Quand tout sera retombé, tu verras que tu n'avais pas à t'accrocher, juste à avoir du courage. De reconstruire. Winston Churchill a dit, et je cite, « Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. » Peu importe de gagner, le succès, c'est d'aller d'échec en échec tout en restant enthousiaste à continuer. Voilà ma définition du succès. Le succès, c'est comme l'amour. Vous savez, la plus belle partie de l'amour, c'est de se faire démolir et de revenir quand même pour en redemander. C'est tellement optimiste de se dire « Waouh, je viens de me faire complètement écraser. » Pourtant, j'ai envie d'être vulnérable et de revivre cela, de m'ouvrir et d'être touché à nouveau. J'ai envie de sentir que, putain, les gens peuvent soutenir cet homme. On peut s'enthousiasmer pour ça.
On veut être amis avec des gens comme ça. On veut ressentir ça dans nos propres vies, cette volonté d'avoir goûté à la défaite et de rester ouvert sans devenir blasé. Qu'est-ce que c'est beau, non? Car le plus grand danger dans la vie, c'est de ne rien risquer. La personne qui ne risque rien ne fait rien et n'a rien. Vous pouvez éviter souffrance et chagrin. Mais vous ne pouvez tout simplement pas apprendre, ressentir le changement, grandir, vivre ou aimer. Enchaîné par vos certitudes, vous serez un esclave. Seule la personne qui prend des risques est libre. Le succès est la réalisation progressive d'un objectif digne, mais la réalisation progressive signifie que vous faites des choses que vous ne savez pas faire. Vous avancez avec foi, vous faites preuve de courage. Votre doute de vous-même s'effacera quand vous aurez le cran de faire la chose et la puissance vous sera donnée. Laissez le miracle de l'abondance agir et commencez à travailler de l'intérieur. Travaillez sur votre philosophie, travaillez sur votre attitude, travaillez sur votre personnalité, travaillez sur votre langage, travaillez sur toutes vos capacités. Et si vous commencez à faire ces changements personnels, je vous le dis, tout changera pour vous. Pour atteindre 800 jours, il faut commencer par le premier. Une décision, un changement dans votre état d'esprit, une pensée de lassitude à rester le même, la seule chose qui compte, c'est de commencer. Le premier jour devient le deuxième jour devient une semaine devient une habitude, et une habitude devient un mode de vie. Parce que la seule différence entre le premier jour et le 800e jour, c'est la constance et une volonté implacable de simplement continuer. Dans l'ombre du chagrin, le cœur lourd et l'esprit accablé, nous faisons face à la dure réalité de notre existence. La douleur, la tristesse et le désespoir sont des compagnons inévitables sur ce voyage qu'on appelle la vie. Ces émotions, bien que souvent indésirables, font partie intégrante de notre expérience humaine. Elles nous rappellent la profondeur de notre amour, l'importance de nos liens et la fragilité de la vie. Mais même dans nos heures les plus sombres, il y a une lueur d'espoir. Un rappel que nous ne sommes pas seuls. Chaque larme versée, chaque soupir d'angoisse est un témoignage de notre humanité partagée. Nous sommes liés les uns aux autres par nos épreuves, et c'est dans notre souffrance collective que nous trouvons la force de tenir bon. Ce voyage partagé, bien qu'il soit semé de défis, il nous offre aussi l'opportunité de grandir, d'apprendre et de trouver un sens plus profond à nos vies. La vie est fragile et sa beauté est souvent éphémère. Nous en sommes rappelés lorsque nous perdons ce que nous aimons, quand nos rêves sont brisés et quand nous affrontons les pires épreuves. Il est facile de se sentir submergé, de succomber au poids écrasant du désespoir. Pourtant, c'est précisément dans ces moments-là que nous devons nous rappeler de la résilience de l'esprit humain. Notre capacité d'adaptation, à persévérer et à trouver de l'espoir, même dans les moments les plus sombres, c'est ce qui nous définit en tant qu'êtres humains. Nous pouvons trébucher et tomber, mais nous nous relevons. Nous gardons en nous les souvenirs de ceux que nous avons perdus, leur esprit renforce notre volonté d'avancer. Leurs rêves deviennent nos rêves, leurs espoirs nos espoirs. Nous leur rendons hommage en vivant pleinement. Même si nous portons la douleur de leur absence.
C'est à travers cette façon de vivre, à travers nos actions et nos choix, que nous faisons vivre leur héritage. Nous devons nous rappeler que chaque pas en avant, aussi petit soit-il, témoigne de leur influence durable sur nos vies. La route à venir peut être longue et ardue, et il y aura des moments où nous aurons l'impression de ne pas pouvoir continuer. Mais trouvons du réconfort dans la force tranquille qui réside en nous. Tirons notre courage de l'amour et du soutien de ceux qui nous entourent. Dans notre chagrin, nous découvrons la profondeur de notre compassion, l'étendue de notre empathie et la force de notre unité. Ensemble, nous pouvons relever n'importe quel défi, surmonter n'importe quel obstacle et trouver un moyen d'aller de l'avant. Alors que nous suivons ce chemin difficile, gardons la conviction malgré la tristesse. Il reste de la beauté à découvrir. Dans le rire d'un enfant, la chaleur de l'étreinte d'un ami et la douce caresse d'un lever de soleil, nous trouvons des éclats de l'espoir qui nous portent. Ces moments fugaces nous rappellent que la vie mérite d'être vécue, qu'il y a encore de la joie à vivre et que nous sommes capables de trouver le bonheur même au cœur de notre douleur. La vie est une mosaïque de joie et de tristesse, chaque pièce étant essentielle à l'ensemble. Même si la tristesse peut nous submerger, ne perdons pas de vue les moments qui nous apportent de la lumière. Rappelons-nous que même dans la nuit la plus sombre, les étoiles brillent toujours. Ces étoiles, symboles d'espoir et de guidance, nous rappellent qu'il y a toujours un chemin à suivre, toujours une voie à emprunter, même s'il paraît caché par notre chagrin. Alors avançons avec une détermination tranquille, honorant notre douleur tout en accueillant la possibilité de la guérison. Vivons non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui ne peuvent plus le faire. Dans notre parcours commun, nous trouverons la force, nous trouverons un but et nous trouverons un moyen de continuer. Chaque jour est une occasion d'honorer leur mémoire, de vivre d'une manière qui reflète leurs valeurs et leurs rêves et d'avoir un impact positif sur le monde qui nous entoure. Dans notre quête de guérison, soyons également bienveillants envers nous-mêmes. Le deuil n'est pas un processus linéaire. Il va et vient et il demande du temps. Permettez-vous de ressentir, de pleurer et de guérir à votre propre rythme. Entourez-vous de ceux qui comprennent, qui vous soutiennent et qui peuvent vous apporter du réconfort. N'oubliez pas qu'il est normal de demander de l'aide. Comptez sur les autres et trouvez du réconfort dans la communauté. Alors que nous continuons ce voyage, rappelons-nous que nos pertes ne nous définissent pas, mais notre manière d'y réagir. Nous avons le pouvoir de transformer notre douleur en quelque chose de significatif, d'utiliser nos expériences pour aider les autres et de créer un héritage de résilience et d'espoir. De cette façon, nous honorons le passé, nous embrassons le présent et nous attendons avec impatience un avenir rempli de possibilités. Si tu laisses les choses telles qu'elles sont maintenant, tu le regretteras pour le reste de ta vie. Tu dois vraiment croire en toi. C'est difficile, tu sais, il y a beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Beaucoup de gens te diront que ça n'arrivera pas. Il y a beaucoup de gens qui te disent que ça va arriver alors qu'ils n'ont aucune raison de le penser. Tout dépend vraiment de la confiance que tu as en toi-même. Tu dois avoir une vision, tu dois avoir quelque chose que tu veux accomplir avec ça et tu dois être prêt à travailler pour l'obtenir. La plupart des gens vont douter de toi au début, y compris toi-même, mais tout ça changera si tu continues à travailler dur. Oui, tu feras des erreurs, mais rien ne remplace les efforts. C'est quelque chose que personne ne pourra t'enlever. Il est dur d'abandonner quelqu'un qui persévère, et cette personne, c'est toi. Il ne te voit pas encore, peut-être toi non plus, mais bientôt tu le verras. Accroche-toi jusqu'à ce que tu comprennes. Personne ne viendra te sauver, personne ne viendra te sauver.
Il y aura des gens qui t'aideront. Il y aura des personnes sur ton chemin qui te donneront des conseils, des avis, mais il n'y a personne qui viendra te sauver. La beauté de la vie, c'est que tu vas devoir le comprendre par toi-même. Tu vas devoir apprendre des leçons difficiles. Tu vas devoir avoir le cœur brisé. Tu vas devoir perdre de l'argent. Tu vas devoir connaître la maladie et la souffrance. Tu vas devoir vivre ces expériences pour vraiment t'endurcir dans la vie et apprendre à faire les choses par toi-même, parce que personne ne viendra te sauver. Tu sais ce que tu veux pour ton avenir, mais seulement à moitié. Ça veut dire que tu le veux, mais seulement si ce n'est pas trop difficile ou si ce n'est pas un inconvénient. Donc la question n'est pas « est-ce que tu le veux ?» La vraie question est « à quel point le veux-tu » Il faut cesser de chercher pourquoi on ne peut pas et commencer à chercher pourquoi on peut. Tout le monde peut tout faire, mon frère. La vraie question est, jusqu'où es-tu prêt à aller? Et la réponse doit être absolument n'importe quoi, parce que c'est aussi difficile que ça. Tu dois être prêt à faire tout ce qu'il faut pour obtenir ce que tu essaies de créer, et ça veut dire absolument tout. On se dit, j'arriverai à ce point-là, et alors je serai heureux, j'arriverai à ce point-là, et alors je ferai ça. On voit toujours le futur comme un repos ou un accomplissement. Ne laisse pas la vie filer en pensant trop à l'avenir. Mais ne t'obsède pas toute ta vie avec ça, sinon tu vas passer à côté de ce qui se passe juste devant toi. La vie est très courte. Tu n'en as qu'une et elle passe vite. Ne perds pas ton temps. Je pense qu'il devrait y avoir un sentiment d'urgence dans ta vie. C'est comme ça que j'essaie de vivre la mienne, avec un sentiment d'urgence, que chaque jour est en quelque sorte précieux et compte. Et tu n'auras pas de seconde chance pour ça. Arrête de prendre les choses aussi au sérieux. Personne ne sortira vivant de ce jeu. Littéralement, dans 3 générations, personne ne se souviendra même de ton nom. Et si ça ne te donne pas la liberté de laisser tomber tes putains de problèmes et de trouver un peu de joie, je ne sais pas ce qui le fera. La vie est intrinsèquement ridicule et elle est garantie de se terminer tôt ou tard. Alors autant profiter du voyage. Maîtrise la constance. Sois fidèle à ton chemin. Continue de rester concentré sur ta destination ou refuse d'être distrait. Isole ton esprit. Entoure-toi seulement de ce qui correspond à ta vision. Utilise chaque minute de ta journée pour avancer davantage, te rapprochant ainsi du succès. Tu te demandes peut-être comment adopter cet état d'esprit, mais ma question pour toi est, pourquoi choisirais-tu autrement? Pourquoi choisirais-tu d'être inconstant? Je mets quelqu'un au défi aujourd'hui. Tu as du talent, tu as des dons, tu as tout pour réussir, mais tu n'exiges pas de toi-même plus que ce que ton patron exige de toi. Ton patron te donne un chèque et tu es là, sur le champ. Ton patron te donne un chèque, tu es là, à l'heure. Mais quand il s'agit d'être à l'heure ou de faire quelque chose pour toi, tu n'es pas à la hauteur. Je te le dis juste, si tu ne fais pas plus pour toi, fais au moins ce que tu étais prêt à faire pour eux. Je te le dis, si tu ne peux pas le faire, trouve cette même ténacité que tu as trouvée et donne-leur ce qu'ils ont demandé pour qu'ils te donnent ce que tu as demandé. Tu te dois à toi-même, personne d'autre ne te doit quoi que ce soit. Tu n'as peut-être pas eu l'année que tu voulais jusqu'à présent, mais peut-être que tu as l'année dont tu as besoin. Grandis, apprends la solitude et fais la paix avec tes pensées sombres. Peut-être que cette année, même si ce n'est pas ce que tu voulais, est exactement ce dont tu avais besoin pour te préparer à de meilleures choses à venir. Rappelle-toi, tout cela fait partie du voyage, alors reste sur la bonne voie. Tu ne crois pas que tu seras récompensé pour tes luttes ou pour l'inconfort que tu tolères en essayant de rester fidèle à ton chemin. Mais tu dois savoir que si tu fais de ton mieux dans n'importe quel domaine, tu trouveras le succès, tu ne peux pas échouer. Pour être transformé, il faut vivre intentionnellement. Beaucoup de gens subissent leur vie au lieu de la diriger. Et quand tu acceptes ta vie, tu vis des choses qui ne valent pas ton temps, tes efforts et ton énergie. Pour progresser, il faut de l'intention. Personne ne réussit par hasard et il n'existe pas de livre sur des succès accidentels. Tu dois être intentionnel dans ce que tu fais et dans qui tu es.